Je suis Dikra Mohamed Nader. Je suis née à Bagdad, la capitale de mon pays, l'Irak, dans une famille cultivée, éduquée de la classe moyenne. Je suis une mère pour 4 enfants, divorcée. En plus de mon travail comme journaliste, je suis présentatrice de télé et je suis romancière. J'ai déjà écrit et publié 3 livres. Notre vie avant la guerre de 2003 était vraiment si simple. Je peux dire, elle n'était pas mal. Aussi, je peux dire, elle était raisonnablement agréable. On se sentait à l'aise, en sécurité, tant qu'on ne critiquait pas les autorités officielles. Et pour faire ça, nous, comme les journalistes, on apprend comment éviter les chambres de mine. Et je sens beaucoup de nostalgie quand je me souviens de ma vie passée. Mais malheureusement, c'est difficile. Malheureusement, la guerre est arrivée. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. Et nos vies ont été bouleversées. Je suis Bagdad, je suis tombée. C'était comme ça. Les civils ont subi l'horreur. Personne ne protège les civils. Il m'a menacé de tuer mes enfants. Je n'avais pas de choix que quitter mon pays. Un lundi froid, il était très froid et pluvieux. Nous sommes arrivés à Genève en fin de l'année de 2006. J'étais tellement triste, épuisée, fatiguée. Le pire pour moi, c'était que je ne savais pas par où je peux commencer pour reconstruire encore une fois ma vie. Mon métier, c'est celui de la parole, mais je suis devenue muette dans une langue carrément étrangère pour moi. Un jour, j'ai lu une petite annonce comme ça sur une organisation pour les femmes qualifiées. J'ai décidé d'y aller. Une dame m'accueille avec un sourire très doux. C'était la première fois que j'ai rencontré Madame Rosselló. J'étais triste et vraiment triste dans une situation
pas vraiment très bien. Mais il m'a dit, t'inquiète, Dikra, t'inquiète, nous sommes là pour vous, pour des femmes comme toi. J'ai respiré. Depuis ce moment-là, j'ai commencé avec découvrir. J'ai commencé à apprendre le français, le cours de français. Et tu sais quoi? Avec l'impression qu'à partir de maintenant, j'ai des amis. Je ne suis plus seule. C'est très... Ah, désolée. J'ai parlé de l'association Découvrir comme un lieu de transformation. Et c'est ça que je sens. C'est ma maison ici, c'est ma famille. Je pense que c'est mon but d'être vivant. Découvrir m'aide beaucoup. La professeure est très gentille. C'est très difficile pour cette personne parce qu'elle doit faire, comme je dis, un deuil temporaire de son statut pour pouvoir essayer de trouver des solutions stratégiques de qu'est-ce qu'elle peut faire ici. Ce ne sera pas forcément comme dans le pays d'origine, mais qu'il peut être possible de construire un projet. Donc il y a vraiment une considération sur on va dire la temporalité à accepter. Le but, c'est qu'elles existent. Et d'abord en français, puis après elles existent de base, de toute manière. Mais il faut qu'elles en aient conscience d'exister. Comment tu veux être le sujet de ton histoire si tu es encore l'objet de tes souffrances? J'étais quelqu'un chez moi, mais maintenant je suis un fantôme. Mais avec découvrir les situations, elle prend encore un autre chemin.